Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo que j'avais très envie de faire en bilan de l'année. Il y en aura 2-3 comme ça que j'ai envie de vous faire. Mais en tout cas aujourd'hui on se retrouve pour un petit tag que j'ai vu sur la chaîne d'une américaine ou d'une anglaise. Je vous remettrai la chaîne et la vidéo en question dans la barre d'infos. Mais en tout cas j'avais très envie de vous faire mon petit bilan de l'année avec un tag et je trouvais celui-ci très sympa. Donc on y va tout de suite pour les questions et la première question c'est: y a-t-il des livres que tu as commencé cette année et que tu n'as pas fini? Alors j'ai fait quand même quelques abandons cette année, je pourrais pas vous dire exactement lesquels vraiment, mais ouais, j'ai quand même abandonné pas mal de livres. Il y a des livres que je n'ai pas terminés, que j'ai commencé et j'en ai un sous les yeux d'ailleurs. C'est La Roue du Temps que j'avais commencé en début d'année et que je n'ai toujours pas terminé. Et en plus je me suis arrêtée au milieu d'un chapitre. Voilà, c'est une catastrophe, mais je compte bien continuer cette saga en 2024 parce que j'ai vraiment très envie de l'avancer. Et sinon comme livre que j'ai commencé et pas fini, il y a aussi le tome 1 de Crescent City que je n'ai toujours pas terminé. C'est une relecture puisque je l'avais déjà lu en anglais, mais en soi bah, je l'ai pas terminé, donc oui, il y a quand même des livres que j'ai commencé et pas fini. Alors la question 2 je l'ai pas trop comprise, ou en tout cas peut-être que j'ai mal traduite, mais c'est est-ce que tu as un livre automnal pour faire la transition dans la fin de l'année? Donc j'ai pas trop compris cette question, donc je vais passer tout de suite à la troisième parce que voilà, j'ai pas envie de dire un truc, dire n'importe quoi. Alors, est-ce qu'il y a une nouveauté que tu attends impatiemment? Et je crois que c'est Fourth Wing en anglais, enfin en français, qui va sortir je crois début février, que j'attends avec grande impatience. Il y a aussi le tome 2 de l'Empire du Vampire que j'attends également, qui était sorti je crois l'année dernière. Donc voilà, je l'attends quand même aussi avec impatience, j'ai hâte de connaître la suite. Et sinon comme sortie il y a également Crescent City 3, mais je crois que ça va pas sortir cette année, ou en tout cas enfin pas l'année, pas en 2024. Alors si vous entendez du bruit, c'est mon chat qui est en train de... Voilà, à chaque fois il y a un petit instant chat dans mes vidéos, ça me fait rire. Mais voilà, il y a ces deux-là que j'ai très hâte de lire et d'avoir entre les mains parce qu'ils ont l'air tellement beaux. Même Fourth Wing, franchement, Hugo, ils ont fait un travail de fou et j'ai vraiment hâte de l'avoir entre les mains et voilà. Ensuite, la question 4, c'est 3 livres que tu aimerais lire avant la fin de l'année 2023 et je crois qu'ils sont dans ma palle. Donc il y a déjà Le Pont des Tempêtes tome 1 que j'ai très envie de lire avant la fin de l'année. Tout simplement parce que bah voilà, tout le monde l'a lu, j'ai l'impression, à part moi, donc j'ai vraiment très hâte de le lire. J'ai également envie de lire Serpent and Dove, pareil, qui traîne dans ma palle automnale depuis 2 mois mais que je n'ai toujours pas trouvé le temps de lire. Et le troisième, je pense que c'est Angel Mage que j'ai reçu là il n'y a pas très longtemps de chez Léa Édition et qui me fait énormément envie. C'est tous les 3 des grosses briques, enfin à part Le Pont des Tempêtes qui est un peu plus petit, mais sinon c'est vraiment des grosses briques, donc j'espère vraiment pouvoir les finir, enfin les lire cette année, mais voilà, j'ai mis un petit doute là-dessus. Même si Le Pont des Tempêtes, je pense que je vais le lire quand même dans la semaine de Noël, entre Noël et Nouvel An, un truc comme ça. Mais je veux absolument le lire, c'est vraiment le numéro 1 dans ma liste, dans mon top 3 que je veux lire avant 2024. Ensuite, la question 5, c'est: est-ce qu'il y a un livre qui pourrait te choquer et devenir ton livre favori? Bah, je pense que c'est Le Pont des Tempêtes, vraiment, quoique il y a tellement une hype dessus que je sais pas trop. Je vais pas remettre Le Pont des Tempêtes parce que comme je vous ai dit, il y avait tellement une hype dessus que je m'attends quand même à bien aimer, donc question très difficile. Peut-être une romance de Noël, allez, soyons fous, moi qui en lis très peu et qui n'est pas trop romance de Noël. Qui sait, peut-être que je vais avoir un coup de cœur sur une romance. Donc j'ai Un cœur pour Noël, j'ai un Noël royal et j'ai Noël à la petite librairie, je crois, de Jenny Colgan. Donc j'ai ces 3 là. Faites vos pronostics, peut-être que je vais avoir un nouveau livre favori dans les romances de Noël, ce serait tellement inattendu et choquant que je pense que ça peut rentrer dans cette catégorie largement.
Et la dernière question c'était est-ce que tu as déjà fait des plans de lecture pour 2024 ? Alors honnêtement pas encore, je suis en train de faire mon reading journal pour 2024, je suis en train de réfléchir à ce que je vais faire. Mais comme d'habitude je vais faire des challenges que je ne vais pas faire, comme le 12 mois 12 livres que je n'ai pas respecté pour cette année. Mais je pense que j'ai toujours mon objectif de lire 100 livres par an. J'y arrive tout doucement là cette année, j'espère quand même y arriver. Mais ouais, je pense que c'est le seul challenge un petit peu que j'ai envie de respecter et que vraiment je suis à fond. Pourquoi pas lire plusieurs genres aussi, j'ai envie de mettre un petit peu plus de romance finalement dans mes lectures, de romance quand même, voilà, comme j'aime bien le dire, des romances saines. Mais oui, pourquoi pas rajouter des genres à ma liste, pourquoi pas également mettre plus de high fantasy pour l'année prochaine, par exemple la roue du temps, ce genre de choses. Pourquoi pas faire des petits challenges comme ça. Je pense que je vais de toute façon vous faire des top 5 sagas que j'ai envie de continuer ou de commencer pour 2024 parce que j'en ai vraiment énormément que j'ai envie de lire. Donc je pense que je vous ferai ça. Un truc sur sa tête. Je crois qu'en plus elle a défoncé mon coussin, elle a un truc sur la tête, je sais pas si vous allez voir. Elle a un truc blanc sur la tête. Chouri, oui, t'as un truc blanc sur ta tête. Je sais pas si vous verrez. Je vais terminer la vidéo avec mon chat en fond, de toute façon vous l'aurez vu. Mais voilà, c'était une toute petite vidéo pour ce tag. N'hésitez pas à le reprendre, je sais pas si s'il y en a déjà qui l'ont fait. Je crois que c'est le End Year Book Tag, un truc comme ça. Mais en gros c'est pour faire votre bilan de l'année, donc voilà. Pourquoi pas. Je vous mets de toute façon la vidéo où j'ai pris les questions dans la barre d'infos si vous voulez aller voir, c'est une chaîne anglaise. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir. Et puis je vous mets moi les questions que j'ai traduites en français dans la barre d'infos si vous voulez reprendre le tag. Et puis ben voilà, si jamais vous avez aimé cette vidéo, si vous aimez les tags, j'en fais très peu, mais voilà, pourquoi pas en refaire plus souvent. Et voilà, n'hésitez pas à me le dire en mettant un petit like. Et n'hésitez pas également à faire le tag dans les commentaires, ce serait trop cool de voir un petit peu votre top 3 de livres que vous voulez lire avant la fin de l'année ou des sorties que vous attendez impatiemment pour 2024. Vraiment dites-moi ça dans les commentaires. Et comme d'habitude, si vous n'avez pas trop le temps et que vous voulez juste laisser un petit cœur, c'est ok aussi et ça me fait toujours autant plaisir. Voilà, je vais vous laisser, on se retrouve de toute façon encore cette semaine pour un vlog. Et comme d'habitude, je vous souhaite de passer de très belles lectures.